Les grandes gueules, les GG sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Maxime Liédo, étudiant en histoire, Jacques Maillot, le fondateur du Waegis Nouvelle Frontière. Nous sommes avec Didier Giraud, agriculteur. Nous recevrons le sociologue Michel Fize tout à l'heure, auteur de L'école à la ramasse. C'est un livre qui est publié aux éditions de l'Archipel. Il s'étonne aujourd'hui, Michel Fize, que l'on n'ait pas pris conscience de faits qui remontent, qui datent, notamment la pauvreté du langage. C'est l'un de ses chevaux de bataille à Michel Fize aujourd'hui. La dévalorisation des mots, du langage, de l'expression, du français. Et donc aujourd'hui, il faut que cette école revienne, non pas à une école à l'ancienne, dit c'est pas la peine, on ne le retrouvera pas, mais se remettre aujourd'hui en phase sur ses fondamentaux, sur ses piliers. Michel, du numérique et tout. Oui, du numérique, bien sûr. Ah non, il n'est pas à dire, il faut revenir au pensionnat de Chavannes. C'est pas du tout la thèse de Michel Fize. Donc midi moins 20, il sera avec nous. Justement, la rentrée, c'est vraiment au cœur de l'actualité. À 11h, on sera en ligne avec un militant. Vous avez sûrement entendu parler de lui. Il est actuellement perché en haut d'un platane face au ministère de l'écologie. Il fait partie de cette association qui, dans le Gers, du côté de Condom, milite pour qu'on n'abatte plus les platanes en France. Il dit c'est un vrai combat, c'est un combat écologique. Et donc là, il est perché en haut de l'arbre face au ministère de l'écologie. C'est vrai, vaut mieux des gamins qui s'enroulent autour, quoi. Je veux dire, en rentrant du bal, c'est mieux que les abattent. Attention. Donc, on essaiera de comprendre ce combat aujourd'hui. Faut-il sauver les platanes sur les bords de nos routes, de nos artères, de nos rues même, hein. On les a enlevés, les platanes. 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG à 11h. À 11h moins 20, dans les tendances GG, la suite de la polémique autour de Yann Moix avec le soutien de Bernard-Henri Lévy et le concours de Zizi dénoncé par Ségolène Royal. Ça fait le bonheur des réseaux sociaux. Nous vous expliquerons tout ça à 11h moins 20 dans les tendances GG. Mesdames et messieurs, respect, garde à vous s'il vous plaît. On va parler de l'école des drapeaux, du drapeau français, du drapeau européen, parce qu'aujourd'hui ce sont les consignes du ministère de l'Éducation nationale, afficher le drapeau européen, le drapeau français et les paroles de la Marseillaise dans les salles de classe. Et franchement, les professeurs vont-ils suivre la consigne, mon cher Olivier ? Déjà, quand on interroge certains chefs d'établissement, ils n'étaient même pas au courant qu'il fallait, en cette rentrée 2019, obligatoirement avoir la Marseillaise placardée sur les murs, et le drapeau français, le drapeau européen. Certains disent on n'a pas le budget, on n'a pas prévu, il faut que ça se passe bien. Enfin, on connaît la lourdeur de l'administration. Alors, est-ce que le problème vient de la rue de Grenelle qui n'a pas fait passer les consignes ? Est-ce qu'il y a un peu de mauvaise volonté de la part de certains chefs d'établissement ? Est-ce que c'est vraiment utile ? À votre avis, Maxime ? Alors déjà, c'est toujours très drôle de voir les arguments des profs. Puis il y a quand même deuxième chose drôle, qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Je veux dire, à aucun moment, si tu veux, il y a un élève qui va rentrer, va voir le drapeau français européen et la Marseillaise, va se dire « Ah, mon pays, je vais m'engager dans l'armée, je vais le sauver. Moi, demain, je pars pour la guerre, je me sens renaître. » C'est pas, si tu veux, quelque chose qui va littéralement changer et la vie des profs et la vie des élèves. Donc voilà. Et puis c'est toujours marrant de voir comme ça l'âme des gauchistes de profs ressortir, tu sais, toujours un peu la vieille école en disant « Ah non, mais vous vous rendez pas compte, le drapeau français dans les classes, c'est quand même une honte, c'est le retour de la jeunesse hitlérienne. Je veux dire, on va les mettre au garde à vous, on va leur faire chanter la Marseillaise, la main sur le cœur. C'est une dérive autoritaire du macronisme qui veut embrigader les jeunes, etc. » Donc c'est toujours un peu absurde. Et par contre, mais quelle est l'utilité de s'opposer réellement à ça, parce que c'est symbolique. Là, on est dans la symbolique, c'est-à-dire qu'on va accrocher un drapeau, on va en mettre un deuxième et on va coller l'étoile de la Marseillaise. Je veux dire, ça va pas changer le niveau du bac, ça va pas changer le comportement des élèves, ça va pas les rendre plus instruits, ça va pas les rendre mieux élevés. Honnêtement, je vois pas ce que ça change. Et même mon côté patriote est assez désarmé face à ce genre de réaction. À quel moment ? C'est du gadget, alors, du gadget inutile en plus. Ouais. Bah oui, non, quel est l'intérêt ? Je préférais qu'on investisse, je sais pas, plus dans une certaine autorité du prof en lui-même, avec peut-être une plus d'autorité dans la classe, plus d'autorité dans les programmes, plus d'autorité sur les élèves, plutôt que d'aller en plus placarder à côté du règlement intérieur dans la classe la Marseillaise. Honnêtement, si quelqu'un est capable de me dire la pertinence de ça, si ça c'est pas gadget. Alors j'ai Franck qui réagissait tout à l'heure sur internet rmc.fr, j'ai retrouvé son mail parce que c'était assez amusant.
Alors, attendez, vite que je le retrouve. Voilà, Franck qui m'écrivait sur internet rmc.fr. Salut les grandes gueules, j'attends désespérément, moi, la peinture dans l'école, mais on me demande de mettre de la tapisserie en bleu, blanc, rouge et en bleu avec des étoiles. Je pense que le plus urgent, m'écrit Franck, c'était plutôt que l'on rénove mon établissement où la peinture est défraîchie et décrépie. Monsieur Didier Giraud. Mais moi, je pense aussi que c'est du gadget. Ça va dans le bon sens, mais Ça dépend. En même temps, afficher la Marseillaise, ça va changer quoi sur les gamins ? Afficher la Marseillaise. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que le prochain ministre de l'Éducation nationale mettra peut-être bien la lettre à Guy Môquet, et puis un qui mettra la Déclaration des droits de l'homme. Enfin, tu vois, à un moment donné, afficher, qu'est-ce que ça change ? Tu vois, moi, j'aurais été sensible à dire, une fois dans l'année, il faut passer 2 heures à apprendre les paroles de la Marseillaise aux gamins. Bah ça, j'aurais trouvé ça que c'était bien. À condition de l'expliquer aussi. Mais voilà, le contexte, le pourquoi du comment tu peux expliquer le drapeau bleu, blanc, rouge, tu peux expliquer la construction européenne, les étoiles, voilà. Qu'il y ait le drapeau européen, qu'il y ait même la Marseillaise d'afficher dans l'établissement. Tu vois, ça me paraît pas mal. Mais de là à ce qu'on impose qu'il y ait ça dans toutes les classes, alors comme certains le disent, il y en a qui n'ont pas de chauffage, il y en a qui sont dans un Algeco où ça fait 45 degrés, il y en a qui n'ont pas de peinture, voilà. Et je trouve que c'est comme un cheveu au milieu de la soupe. Je vois pas ce que ça va changer. Ça va dans le bon sens, mais je vois pas ce que ça va changer. Monsieur Jacques Maillot. C'est du pipeau. Ah ben je suis d'accord avec la proposition. Mais non, faut arrêter. Didier a raison, par établissement. Dans chaque établissement, en évidence, le drapeau français, c'est pas dans les classes, à l'entrée de l'établissement. Voilà. Le drapeau français, le drapeau européen, et puis la Marseillaise. Alors pourquoi il a voulu faire ça ? Pourquoi Blanquer a-t-il voulu faire ça ? C'est parce que ça fait bien, c'est le type un peu de droite, c'est comme chanter la Marseillaise. Non mais honnêtement, est-ce qu'on peut regarder 20 secondes ce qui se passe pour la rentrée ? Là, pour la rentrée, alors on fait croire aux profs qu'ils vont avoir une augmentation, on est toujours... oui, si c'est prévu. Oui, non mais c'est prévu. 25 € Déjà, par mois. c'était quelque chose qu'avait fait passer Najat Vallaud-Belkacem, que Jean-Michel Blanquer s'est réapproprié. Donc bon, exactement. Niveau rapidité, déjà, exactement. C'est pas pour cette année, c'est pour l'an prochain. Pour l'an prochain, donc déjà, il récupère une loi c'est la moitié de l'augmentation. Exactement. Ensuite, là, il impose ou il recommande qu'on accueille les élèves en musique. Donc en fait, c'est plus une cour de récré, c'est une fête foraine. Donc déjà, c'est très bizarre. Surtout pouvoir des gosses de 12 ans jouer Frère Jacques à la flûte traversière. Il y a des conseils qui me dépassent. Et ensuite, on va imposer les drapeaux européens, français avec la Marseillaise. Enfin, tout ça forme quand même un ensemble assez gadget. C'est surtout pas expliqué, ça ne fait rien. Je repense à ma scolarité. Je repense peut-être à l'élève perturbant que j'étais et aux autres qui étaient avec moi. Je veux dire, à aucun moment la vue du drapeau français ou la vue de la Marseillaise accrochée à côté du tableau m'aurait comme ça tout d'un coup stupéfait, pétrifié ou fait changer d'avis ou de comportement. Je veux dire, si on est capable réellement de m'expliquer l'impact de cette idée, et puis qui a eu cette idée aussi de le mettre dans chaque classe. Déjà, est-ce que ça va être appliqué ? Moi, j'en appelle aux enseignants, justement. Là, je ne sais pas si certains sont arrivés en pause ou d'autres prendront leur cours cet après-midi. Est-ce qu'ils savent si les drapeaux vont être appliqués ou pas ? Est-ce que ça va être installé ou pas ? Est-ce qu'ils sont commandés ? Est-ce que les drapeaux sont commandés ? Est-ce que les drapeaux sont fabriqués ? Parce que moi, je vous parle de l'étape d'après. Ici, on reviendra dans cette chronique. Vous savez combien ça coûte ? Dans un mois, on reviendra dans cette chronique. Combien ça coûte ? Je peux finir mon propos, si vous voulez. On reviendra dans un mois. Dans cette chronique-là, commenter la vidéo de 2 énervés de sauvageons de je sais pas d'où qui auront fait brûler le drapeau et qui seront mis sur Internet. On le fera, soyons sérieux. Je te l'annonce. Aujourd'hui, combien coûte un drapeau ? Sur un site d'un éditeur scolaire, les drapeaux sont vendus 42 €. C'est pas vrai. Et l'affiche de la Marseillaise, 12,50 €. Multiplié par le nombre de salles de classe en France, donc il y en a 500 000 en France. Ça donne à peu près 6 millions d'euros de budget pour les établissements. Bien joué. Du côté du ministère, on balaie cet argument en disant un poster avec des drapeaux dessinés par les élèves et des paroles de la Marseillaise écrites à la main, ça fait très bien l'affaire, pas besoin d'acheter dans le commerce. Tout ça se fera pas, quoi. Donc on peut colorier un drapeau et on peut écrire à la main la Marseillaise. Non mais même, je pense que Blanquer a fait une commande en gros quand même. Bah non mais dans ce cas-là, ça coûte rien si tu le fais toi-même. 39 €. Alors attendez, parce que 42 € le drapeau, il y en a qui se font plaisir. Non mais surtout les élèves marges sont élevées moches dans les classes, c'est surtout ça. C'est Pierre qui est avec nous, un fidèle des GG. Bonjour Pierre. Salut les GG. Qu'est-ce que vous en dites Pierre ? Allez, on prend un pari, ça va se faire ou pas ? Je pense que non, moi les profs ils vont pas jouer trop le jeu. Moi je trouve que c'est quand même un peu important d'apprendre la Marseillaise. Et on est d'accord ça. Et puis une chose qui aurait aussi se faire, c'est apprendre l'histoire de France aussi. Comme ça fait partie de l'histoire. Et
puis apprendre. Moi, je suis d'origine portugaise et je vois mes nièces, mes cousines. C'est automatique. Au Portugal, ils apprennent l'hymne portugais, ils apprennent l'histoire et ils le connaissent tous l'hymne. Même moi, je l'ai appris. Et je suis d'origine portugaise, je la connais l'hymne. Et l'hymne français, je la connais une bonne partie, mais pas toute. Et je trouve que c'est important de savoir l'hymne quand même. C'est l'essentiel du pays, quoi. Donc, apprendre l'hymne et la placarder dans une classe, c'est pas la même placarder chose. Un hymne, Ah, pardon. Je trouve ça important. Moi, je vois mon fils, quand la dernière fois, il y avait l'équipe de France qui jouait, et ben, il chantait l'hymne français. Ouais. Oui, voilà. Et c'est moi qui lui ai appris. Je trouve ça important, je trouve ça joli, quoi. Non mais la Marseillaise est déjà au programme. Hein. Il est. Ah Oui, c'est au programme de la primaire, d'apprendre la Marseillaise. Voilà, d'apprendre, d'expliquer, puis ensuite. Au fur et à mesure des différentes étapes de collégiens ou lycée, tu l'apprends la Marseillaise. T'es sûr? Tu fais un micro-trottoir à la sortie d'un lycée ou d'un collège, tu fais honnêtement combien connaissent la Marseillaise, pas le refrain et un couplet? Ah mais je rigole. Le premier couplet. Non, oui, c'est toujours le même. Celui qui est chanté dans les stades et partout. Tu interroges les responsables politiques, t'en as pas un qui est capable de te citer au-delà de celui qu'on connaît tous. Oui, bien sûr. Non, mais normalement, c'est au-delà de la Marseillaise, de la prendre par cœur, c'est l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a derrière les deux drapeaux et derrière la Marseillaise, Pierre? C'est ça qui est intéressant. C'est là qu'est le travail des enseignants. La question, est-ce que ça fait naître un sentiment patriotique chez les enfants? Tu crois vraiment qu'il y a un élève qui va rentrer, qui va comme ça s'agenouiller devant le... Non, mais pas sans s'agenouiller. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, oui, mais Maxime, je trouve un peu... Ça t'aurait fait du bien l'armée, quoi. Saluer le drapeau à la montée des couleurs. Ça t'aurait fait du bien, ça. Mais oui, bon... oui. J'ai eu un père militaire, si tu veux, donc je pense que c'était quand même un peu plus efficace. Virginie m'écrit, franchement, Jacques Maillot a raison. Il y avait déjà pas assez d'argent pour acheter des ventilateurs lors de la canicule. C'est pas faux. Et là, on va nous mettre des drapeaux. J'ai Guillaume qui nous écrit la Marseillaise. N'oubliez pas, messieurs, ce sont des paroles guerrières. Alors pourquoi l'ériger en valeur? Mais non. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est symbole d'un pays. C'est des paroles révolutionnaires. Oui. Mucho nous écrit toutes ces décisions ont été prises au moment où certains élèves, souvenez-vous, n'avaient pas voulu respecter la minute de silence. Donc je vais chanter la Marseillaise lors des commémorations des attentats. Maintenant, c'est un peu facile de se moquer de ces symboles. Nous écrit Mucho sur internet rmc.fr. Nadia de Haute-Corse. On dit que ça sera inefficace, c'est tout. Nadia, bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, vous nous appelez de Haute-Corse. Ça va, la liaison est bonne, ma chère Nadia. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez le drapeau avec la tête de mort dans les classes, non? Ah oui, nous, dans les classes, c'est obligatoire aussi, l'hymne corse. Moi, je voulais dire que chez nous, on continue à faire des cours de civisme. Oui, Et c'est peut-être pour ça que notre jeunesse est un petit peu plus... a plus d'intérêt à se mettre très jeune en politique. Parce que nous leur apprenons à quoi sert... tout ce que nous faisons, à quoi sert un maire, enfin les civismes comme vous l'avez appris, j'ai 57 ans, on a tous à peu près, on a le même âge. Tous dans les mêmes eaux, on connaît ce qu'on a eu comme histoire de France, on nous a expliqué. Après la Marseillaise pour moi, c'est un hymne, il n'y a pas de problème, mais on a du mal à expliquer aux enfants de 2019 les mots en fait qui sont utilisés dans la Marseillaise. Après c'est un symbole, c'est comme partout, il faut la connaître. Et on l'a appris aussi, Oui, mais ça, c'est l'histoire, c'est le travail. Nadia, c'est le travail de l'enseignant, de faire comprendre ce qu'il y a derrière les mots, quel était le contexte historique, pourquoi elle a été écrite. Mon père et mes deux frères qui sont enseignants, les enseignants ne font pas ce qu'ils veulent. Ils sont eux aussi chapeautés par des ministres qui ne connaissent absolument rien à l'éducation nationale. Ah oui, d'accord. Le ministre actuel, il est quand même assez compétent, le ministre actuel. Pardon? Le ministre Blanquer, il sait de quoi il parle quand même. Ah bah c'est bien, si vous en êtes content, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit que j'en étais content, je trouve que par rapport à d'autres ministres... Moi, j'ai pas de problème, je ne suis pas là pour faire une polémique. Je suis là pour dire ce que je pense, et ce que je pense est bien ancré en moi. Il peut y avoir 12 000 personnes en face de moi, ce que je pense et je le penserai toujours. Ça, c'est le caractère corse, absolument, mesdames et messieurs. Nadia, je pense que vous n'avez pas volé votre t-shirt DGG. Bonne journée du côté... Nadia, bonne journée du côté de l'île Rousse. À bientôt, Nadia. Merci. Dans un instant, on continue la discussion. Le drapeau français, le drapeau européen et la Marseillaise dans toutes les salles de classe. Enseignants, c'est à vous de nous dire si vous allez l'appliquer ou pas. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Les GG
midi, les grandes gueules, c'est sur RMC, c'est sur RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Maxime Niedo, avec Didier Giraud, avec Jacques Maillot. On s'intéresse à cette rentrée pour 12 millions d'élèves. Et drapeau et Marseillaise, le saviez-vous, dans les classes, le drapeau européen, le drapeau français et la Marseillaise encadrée. Alors ce n'est pas dans l'établissement, je précise, hein. En théorie, ça doit être dans toutes les salles de classe d'un c'est ça, Jacques, qui est prévu. C'est dans toutes les salles de classe. Oui, c'est pas dans l'établissement. C'est dans toutes les classes. C'est ce qui est prévu dans les classes des écoles, des collèges et des lycées. Alors, vas-y, Maxime. Non, il faut être honnête. Je comprends pas comment un ministre ou des gens au ministère de l'Éducation peuvent refuser d'augmenter les professeurs, qui sont quand même une fois de plus les moins bien payés dans l'Union européenne, et à côté de ça, prévoir un budget de plus de 6 millions juste pour coller des drapeaux, des pseudo-drapeaux dans les classes et la Marseillaise. Enfin, je veux dire, il faut quand même revoir les priorités, ou même en parlant d'argent, je préférais qu'il y ait un peu plus d'argent pour que les élèves payent moins cher à la cantine, mais qu'ils bouffent mieux, ou qu'il y ait des établissements où on crève de choses, c'est encore des vieilles salles, ou voilà, ou qu'on investisse des gens qui ont des ordinateurs des années 90 avec Windows XP, ou la souris RAM. Voilà, je préférais par exemple, qu'on investisse dans des ordinateurs pour que tous les élèves puissent, voilà, avoir dans les métiers du futur. Non, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quel est le message? Maxime, le mec qui décrète ça, qui a cette idée. Mais c'est pour ça. Comment il peut croire que ça va être appliqué? Comment tu peux croire que avec des instructions apparemment à la fin de l'année scolaire un peu moyenne, comment il peut croire que ce matin il y a 2 drapeaux et la Marseillaise dans chaque salle de classe, quoi? Enfin, je me demande qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour croire que ça va s'appliquer. Non, mais plus devoir gérer ça s'appliquera jamais. Moi, ce que je veux savoir, c'est au moment où tu réfléchis dans le conseil des programmes ou au ministère avec tes conseillers, c'est qu'est-ce que tu cherches derrière? Quel message tu envoies? Du lien, du lien civisme, le côté du civisme, du sentiment d'appartenance nationale, puisque tu l'as dit toi-même, c'est le genre de réflexions qui sont nées derrière les sifflets ou les refus d'obtempérer sur la minute de silence. Donc c'est pour ça que je dis, moi, l'étape d'après, il y a des endroits où les drapeaux vont brûler, si tu vas au bout du truc. Mais que l'idée soit bonne, moi je veux bien le croire que l'idée soit bonne, mais comment on peut croire que ça va s'appliquer comme ça, quoi, du jour au lendemain? Moi j'y crois pas que ça va s'appliquer. C'est quand même quelque chose d'assez banal, ça me paraît même incompréhensible qu'il n'y a pas déjà le drapeau français, européen dans chaque classe. Oui. Mais on est vraiment, en France, on crée des débats sur des choses qui semblent assez évidentes, et en revanche, les vrais problèmes de l'éducation nationale, l'égalité des chances, les décrochages scolaires, le fait qu'on baisse dans tous les classements, etc., qui sont quand même des vrais sujets de préoccupation. Ça, en revanche, on n'a pas de solution. Tu sais qu'en fait, ce sont des symboles. Faire des symboles, du coup, ça t'exonère un peu d'aller au fond. Oui. Tu vois, mais même les symboles, non, mais tu sais, c'est des vieux réflexes. C'est presque le Grenelle et les drapeaux, quoi. Tu vois, c'est un peu les fondamentaux, les fondamentaux de la politique, les fondamentaux français. Tu vois, c'est les rapports, les Grenelles. Et surtout les drapeaux. Surtout dans l'éducation nationale. Et t'oublies aussi le fait de mentionner des experts pour rien et créer une loi quand ça va pas, alors que Alors tiens, on va écouter Sébastien en Côte d'Or. Il est professeur et il veut nous raconter ce qu'il vit. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour les grandes gueules. Est-ce que vous étiez au courant pour les drapeaux, Sébastien? Alors pour les drapeaux, non en fait. Nous, lors de la pré-rentrée qui a eu lieu vendredi, on nous a parlé du texte de la Marseillaise qui avait été affiché dans toutes les salles de classe déjà. Ouais. Et par contre, on ne nous a pas du tout parlé des drapeaux. Ah, d'accord. Vous n'aviez pas vu la circulaire? Non, alors j'avais entendu parler effectivement de cette circulaire en fin d'année dernière, mais vraiment, nous, c'est surtout la Marseillaise dont on avait entendu parler, et pas vraiment dans les drapeaux, tout ça, rien du tout. Parce que normalement, vous devriez les avoir dans toutes les salles de classe. Ça fait partie des nouveautés de la rentrée 2019. Et tiens, en attendant, mon cher Sébastien, comment vous parlez de la Marseillaise, vous parlez de la nation et vous parlez de l'Europe en classe alors? Déjà, vous en parlez. Alors déjà, moi, je suis professeur d'anglais, donc j'en parle pas forcément. Ça me paraît logique. Mais je sais que tous les professeurs d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique, eux, ont une partie du programme qui fait qu'ils doivent aborder le texte de la Marseillaise, les valeurs de la République, etc. Et du coup, là, Sébastien, éclairez ma lanterne, la Marseillaise, elle est en version intégrale ou il n'y a que le couplet qu'on entend toujours? Non, c'est la version intégrale, hein, il y a tous les couplets. C'est bien ça. Oui, du coup, ça peut éveiller certaines curiosités, c'est peut-être pas si mal. Mais Sébastien, là, parce que quand vous entendez ça, j'imagine que vous, du côté de Dijon, là, en Côte d'Or, vous réagissez en vous disant il y a quand même d'autres priorités. Si vous deviez fixer une priorité, vous, dans votre établissement scolaire ou pour vous, enseignants, ce serait laquelle? La machine à café.
Non, pas la machine à café, mais non, mais effectivement, tout le reste, notamment le matériel. On a dans certaines salles de classe, c'est vrai qu'on est en manque de matériel, tout ce qui est numérique. On a une salle, par exemple, une salle informatique qui fonctionne une fois sur deux. Enfin, il y a beaucoup de priorités qui sont autres. Attendez, ça veut dire quoi une salle informatique qui fonctionne une fois sur deux? Ça veut dire quoi? En fait, il y a une trentaine de postes et sur la trentaine de postes, en l'occurrence, de temps en temps, on en a une vingtaine qui fonctionnent bien. Il manque des souris, il manque des claviers, des choses comme ça. Mais pourquoi ça manque? Pas de blé. Ça manque parce que les élèves s'amusent aussi avec, et puis des fois, il y a des souris qui disparaissent. Ah oui, d'accord. Oui. La malveillance. Il y a aussi la détérioration ou du vol de matériel. Et dans ces cas-là, c'est remplacé en combien de temps? Jamais. Non, généralement c'est assez rapide, mais c'est vrai que du coup en fait le matériel parfois est un peu un peu vieux, quoi. D'accord. Sébastien, bonne rentrée à vous. Merci d'avoir été avec nous. Vous rentrez cet après-midi, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce matin, c'était la rentrée des 6e et les 5e, 4e, 3e, c'est cet après-midi. Donc là, j'y vais maintenant. Comment s'appelle votre collège? Où est-il situé, si vous pouvez le dire? Alors, c'est le collège Jean Rostand à Quetigny. Bon, écoutez, bonne rentrée aux enseignants, aux élèves. Et bonne rentrée à tous les professeurs et à tous les élèves. Merci. Du collège Jean Rostand. Tu connais Bien sûr, bien sûr. Bah oui, Quetigny, c'est la banlieue de Dijon, c'est une ville. Où est situé le Creps? C'est le CREPS, c'est le centre pour l'éducation physique et sportive, c'est ça. Les réactions sur internet rmc.fr, on va y revenir justement à propos des enseignants de ce drapeau, parce que ça fait pas mal réagir. Alors, ce qui est toujours pointé, c'est quand même l'incohérence. C'est Marc qui m'écrit sur internet rmc.fr, donc on veut des drapeaux qu'on n'aura sûrement pas, des drapeaux français et des drapeaux européens, alors que moi, dans le collège de mon fils et de ma fille, on attendra sûrement, comme l'année dernière, au bout de 4 semaines de rentrée, le remplaçant du professeur d'anglais. L'année dernière, nous sommes restés 1 mois sans professeur d'anglais, m'écrit Marc sur internet RMC. Ton frère? Non, mais mon frère, il y a pas. C'était, je crois que c'était l'année dernière, à quelques semaines des premières épreuves, il y avait plus de profs dans telle matière. Ils n'avaient pas fini le programme et il a dû récupérer des cours après via mes parents ou via des cours privés parce qu'il n'y avait pas à la fin du programme. Mais ça, c'est hyper régulier. Moi, je me souviens au collège, il y avait une prof d'allemand qui avait été là 4 fois dans l'année. 4 fois. Alors une fois elle était malade, après elle allait pas bien, et sans remplacement, on l'a jamais remplacée. Jérôme qui m'écrit sur internet rmc.fr, je regrette que vous vous moquiez des valeurs patriotiques. Non, pas du tout. Alors c'est à toi que ça s'adresse, Monsieur Maillot, bien sûr, il en a strictement rien à foutre du drapeau français. Vous avez raison, quelle génération est-on en train de fabriquer? Vous préférez l'Europe qui est la négation des nations plutôt que le bleu, blanc, rouge qui est la culture et l'histoire de notre pays, Monsieur Maillot. Comment on fait vu qu'il y a les deux là? Ce n'est pas du tout incompatible. Et je vois pas pourquoi on m'accuse de ne pas être patriote. Mais en effet, je suis pour les États-Unis d'Europe, mais c'est pas incompatible. Voilà, la différence fondamentale. Voilà. Et là-dessus, il y a une différence fondamentale entre Jacques et Maxime. Bah oui. Mais Florian Philippot avait retiré le drapeau européen. Oui, et après il avait remis. Donc tu sais, il avait fait un demi-buzz, tu sais, comme un enfant qui fait une connerie. Tu sais, il avait détaché. Après, il remet la suite de la vidéo où il va le récupérer. Non mais il a biftequé pendant 5 ans au Parlement européen quand même de ce côté-là. Il a pas refusé l'indemnité. Non. Il arrachait pas le drapeau européen à Strasbourg. Absolument. Johan, il a rampé il a essayé d'être réélu. 0,5%, c'était un score sans précédent. Ça gagne combien un député européen? Trop. 8000, je crois. 8000, oui. Quelque chose comme c'est ça. mieux rémunéré qu'un parlementaire français. Et les moyens sont beaucoup plus importants. Il travaille dans de bien meilleures conditions que nos parlementaires. J'ai Johan qui s'interroge, lui, sur internet rmc.fr et me demande s'il y a une circulaire et qu'on a demandé à installer les drapeaux dans les salles de classe. Je suppose que derrière, il y aura contrôle de ces drapeaux dans les salles de classe ou pas? Est-ce qu'on va demander au chef d'établissement, m'écrit Johan, d'aller faire le tour des salles de classe et vérifier si oui ou non ça a été installé? Si un prof refuse, est-ce que c'est de la désobéissance civile? Est-ce qu'il risque, alors il me met un smiley à côté, la cour martiale ou le renvoi? Voilà ce qu'il m'écrit Johan sur internet rmc.fr. Alors ce sont des réactions
plutôt amusée, celle de Catherine, qui elle aussi se demande qu'est-ce que je vais dire à ma fille si elle rentre dans l'école, si elle rentre de l'école et qu'elle me dit il n'y avait pas le drapeau français et il n'y avait pas le drapeau européen. Non mais c'est intéressant parce que Catherine avec humour me dit ça veut dire qu'on a des enseignants qui ne respectent pas les ordres qui sont donnés par le ministère de l'Éducation nationale. Je pense que sincèrement, avant de faire le procès des enseignants, s'il n'y a pas le drapeau, c'est que le chef d'établissement n'a pas eu la consigne ou l'a oublié, qu'on sait pas, on n'a pas sorti le budget pour. Alors effectivement, on peut dessiner soi-même un drapeau, voilà. Mais à mon avis, c'est plus un oubli. Et puis c'est pas une priorité a priori, à mon avis, des chefs d'établissement cette rentrée. Jed, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour les GG. Bienvenue. Est-ce que vous êtes au lycée, mon cher Jed, ou pas? J'ai fini le lycée. Moi, je suis étudiant dans le supérieur. Et ouais. J'ai été lycéen il y a très peu. Ouais. Et, du côté de Grenoble. Ouais. Et j'étais dans un lycée un petit peu difficile. Ouais. Donc j'ai vécu les minutes de silence par rapport aux attentats et tout ça. Et moi, je trouve justement que cette démarche, voilà, de mettre les drapeaux. Alors bien sûr, c'est pas la priorité. J'ai entendu tous vos arguments que je trouve très bons, mais je trouve que c'est une bonne chose. Moi, je suis un jeune homme qui est issu de l'immigration, enfin de par ma famille, et j'ai eu voilà ce sentiment et ce besoin de, à un moment donné, qu'on se sente un peu plus tous français. Et je pense que si ça peut faire naître quelques, je dis pas des vocations, mais voilà, quelques envies et quelques curiosités pour l'histoire de France, pour la Marseillaise, pour Rouget de Lille ou n'importe, pour les valeurs françaises, je pense que ça vaut le coup. Et puis, si justement ils arrivent à le faire à un coût moindre, je pense que ça peut être intéressant. Mais Jed, vous étiez au lycée il y a encore l'année dernière ou il y a 2 ans, mais enfin c'est appris, il n'y a pas besoin du drapeau, ça quand même, Jed. Ah oui, non mais bien sûr, mais je veux juste dire que dans des endroits où les classes sont difficiles, et je l'ai vécu, certains professeurs n'osent pas le faire. C'est-à-dire, ça se passe comment? Le fait de ne pas l'avoir, ça peut être aussi un renoncement, quoi. C'est ça que vous nous dites. Oui, exactement. C'est comme si on disait un petit peu au revoir aux valeurs de la République et aux valeurs françaises. On les met sous le tapis. Moi, j'ai des parents qui, par exemple, avaient pas le bagage culturel pour m'inculquer tout ça, et c'est l'école de la République qui m'a appris tout ça, et j'en suis super fier. Et donc, je pense que si c'est par ce biais-là, voilà, si ça peut égayer la curiosité, je pense que il faut peut-être pas non plus cracher dessus. Mais après, je suis d'accord avec vous totalement sur les priorités et tout ça. Mais voilà, dans l'idée, je pense que c'est quelque chose de bien et qu'il y a pas mal de jeunes à qui ça peut parler et que les valeurs républicaines ne sont pas totalement mortes. En fait, donc, ça devrait être une formalité, on ne devrait même pas se poser la question. Donc, d'ailleurs, c'est même étonnant qu'en 2019, on se dit, tiens, il n'y a pas de drapeau français dans les classes. Ouais, je pense que pour moi, ça devrait déjà être appliqué. Je trouve qu'on est un petit peu en retard. Moi qui ai 20 ans aujourd'hui, je trouve que voilà, c'est dommage. J'ai des jeunes qui... Oui, mais parce que le drapeau français... il y a eu un changement. Depuis les attentats, on rechante vraiment maintenant la Marseillaise. On a ressorti les drapeaux. Avant, le drapeau français, la Marseillaise, c'était pour certains des symboles un peu réactionnaires, nationalistes, un peu fachos, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Et je pense que, bien sûr, les enseignants ont un rôle à jouer, mais les parents aussi un petit peu. Parce que moi qui suis d'une famille d'origine tunisienne, j'aime le drapeau du Tunisien, mais j'aime aussi le drapeau français. Quand je rentre en Tunisie de temps en temps, voilà, je suis très fier d'avoir mon maillot de l'équipe de France. Donc, je comprends que certains voient ça comme un symbole un peu, voilà, comme vous avez parlé, pour faire simple, un peu facho, tout ça. Mais c'est cette image-là du drapeau qu'il faut changer. Et je pense que le vulgariser, le mettre un peu partout, ça va pouvoir un petit peu redorer le blason du drapeau, si je peux me permettre. Merci Jed d'avoir été avec nous et d'avoir conclu notre discussion. Merci Jed, bonne journée, à bientôt et puis bonne rentrée, même sur les études supérieures, c'est décalé de quelques semaines, mais enfin ça va arriver quand même. Dans un instant, les tendances GG, le soutien de Bernard-Henri Lévy à Yann Moix et les concours de Zizi dénoncés par Ségolène Royal. Ça fait le bruit sur les réseaux sociaux. Et nous, on va en parler bien sûr dans les grandes gueules. À tout de suite. RMC, 9h midi. Les grandes gueules.